Bonjour à vous communauté, mon nom est Yves Lantier, bienvenue en résumé de l'actualité avec une poigne d'humour et d'humanisme. Alors communauté, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui, je vous avouerai, m'inquiète vraiment largement aux États-Unis en ce moment. Alors en ce moment, il s'adonne que là, vous avez divers scandales qui ont sorti, mais c'est sorti même au niveau international concernant ce qu'on appelle les ghost guns. Alors qu'est-ce que les ghost guns exactement? Eh bien en fait, c'est des revolvers qui sont des revolvers qui ne sont pas perceptibles sur un point de vue légal. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les ghost guns sont des guns qui sont des revolvers, pardonnez-moi, qui sont produits individuellement. Donc, c'est un individu qui va produire lui-même son arme et c'est une arme qui va être bien entendu pas enregistrée, donc sans numéro de série, mais c'est une arme également qui n'est pas détectable par les différentes arcs de contrôle pour les armes, pour détection des armes, exemple dans les écoles ou dans les aéroports, puisque c'est des armes qui sont faites en plastique et non en métal. Alors ça, c'est quelque chose qui est selon moi très inquiétant, puisqu'il est possible aujourd'hui, avec différents codages qui sont disponibles sur Internet, de pouvoir produire à partir d'une imprimante 3D quelque chose qui deviendrait éventuellement une arme qui est une arme active. Alors les ghost guns sont pas nécessairement reconnus pour leur longévité. C'est des guns qui généralement t'offrent pas trop longtemps parce qu'ils sont faits à partir d'un matériel qui est le matériel utilisé pour les Lego. C'était le cas entre autres pour le Liberator. Le Liberator, c'était un gun qui avait été produit par une imprimante 3D en 2013 par un homme qui s'appelle Cody Wilson. Et Cody Wilson est revenu dans l'actualité dernièrement. Mais commençons l'histoire à partir de 2013, c'est-à-dire que en 2013, ce gars-là avait produit un codage, donc des séries de codes qui permettaient de donner des informations à une imprimante 3D pour produire un premier gun qui était un gun fait à partir de plastique. À cette époque-là, le gun pouvait tirer qu'une seule fois, puis par la suite, il était brisé, puis on pouvait plus s'en servir. Mais là, on est en 2013. Alors depuis 2013, aujourd'hui en 2018, ben ça donne qu'on a réussi à construire, disons, ou à concevoir du plastique qui serait plus résistant et qui permettrait d'utiliser le gun plus qu'une fois. Et là, même, on a réussi à produire un aspect très particulier. Excusez-moi, je connaissais pas beaucoup les armes avant de faire ce sujet-là, mais il semblerait qu'aux États-Unis, il est légal de faire venir des pièces pour construire un rifle. C'est une espèce de gun, je crois, automatique ou semi-automatique, mais c'est légal de faire venir toutes les pièces sauf une. Il y a une pièce qui doit absolument, et c'est la plus importante pour pouvoir tirer, qui doit absolument être produite par un constructeur d'armes finalement, puis avoir un numéro de série dessus. Alors que là, il est possible de produire cette partie-là du revolver à partir d'une imprimante 3D. Alors, vous comprenez à peu près le genre de problème qu'on peut avoir, c'est-à-dire que n'importe qui a bien entendu une imprimante 3D, il faut quand même l'avoir, peut se produire lui-même une arme et c'est une arme qui n'est pas détectable du tout. Alors, non seulement elle n'est pas enregistrée, mais en plus, elle n'est même pas détectable par des détecteurs de métaux. Fait que ça devient, selon moi, très problématique. Et ça, ben, je suis pas le seul à l'avoir pensé. Il s'adonne que le Department of State aux États-Unis, en 2013, avait perçu ça comme étant une menace à la sécurité. Alors, en gros, c'est que après, je crois, 2 jours, si je me trompe pas, que le codage de M. Wilson était disponible online, il y avait déjà plus de 100 000 téléchargements de ce fameux codage-là. Le Department of State avait décidé, dans le fond, de poursuivre M. Wilson pour que son codage soit retiré d'Internet et ils ont eu gain de cause. Maintenant, ça, c'est en 2013 et comme vous le savez, Internet étant ce qu'il est, même s'il n'avait pas le droit, lui, de mettre de manière téléchargeable son contenu sur Internet, ben, il s'adonne que c'est Internet, donc c'était un peu partout. Et là où c'est devenu éventuellement, disons, un débat très judiciaire, puisque en 2015, M. Wilson a décidé, au travers du département de la justice, poursuivre le Department of State des États-Unis. Et lui, ce qu'il disait, c'est que ça venait brimer son droit à la liberté d'expression, le fait de ne pas pouvoir mettre online son codage. Alors lui, il se basait sur l'argumentaire que, puisqu'il ne vend pas une arme à proprement dit, il vend des lignes de codage, donc de l'écrit. C'est ce qui fait que de l'empêcher de mettre ça sur Internet, c'était de brimer son droit au premier amendement, soit la liberté d'expression. Et finalement, il a eu gain de cause. Alors là où c'est quelque chose, parce que c'est pas nouveau du tout dans l'histoire des États-Unis de pouvoir produire, ou du moins qu'il y a du monde qui produisent eux-mêmes leurs armes. Alors là où ça devient vraiment très problématique, c'est que il est légal de pouvoir produire ton arme, il est légal de pouvoir la garder pour toi à vie, mais il est illégal de la vendre ou de la transférer. Alors si tu produis une arme, tu es obligé de la garder pour toi, puis bon, il faut pas que tu t'en serves de manière illégale, vous le comprenez bien entendu.
étendue. Et lui, ce qu'il fait, dans le fond, c'est qu'il partage pas ou il ne transfère pas ou ne vend pas une arme. Il partage, transfère ou vend du codage. Alors, c'est là où le département de la justice américaine a décidé de donner gain de cause à M. Wilson. Il y a un verdict du département de la justice des États-Unis du 28 juin 2018 qui a donné gain de cause à M. Wilson et qui disait que à compter du 1er août 2018, il aurait le droit de remettre disponible pour le téléchargement ces lignes de codage pour pouvoir faire une arme à partir d'une imprimante 3D. Et c'est effectivement ce qui est arrivé. Mais il faut quand même encore mentionner que c'est des guns qui sont des guns faits à partir de plastique. Fait que c'est ce qui fait que c'est pas nécessairement les guns qui sont les mieux équipés pour pouvoir faire des tueries de masse. Mais il reste que selon moi, c'est très dangereux. La NRA, elle, a tenu quand même à rappeler une chose, c'est que je crois que c'est depuis 30 ans, il est illégal de produire des armes et de les mettre sur le marché, des armes illégales et de les mettre sur le marché. Les armes doivent être enregistrées lorsqu'elles sont transférées, vendues, bon, etc. Et selon M. Wilson, lui, ce qu'il dit, c'est que il veut combattre l'espèce de tyrannie, si vous voulez, de l'État qui tente d'empêcher la population de tout. Alors, qui brime la population de sa liberté. Puis il dit que son combat commence par combattre le monopole ou du moins les restrictions de l'État par rapport à la conception d'armes. Bout de vierge, c'est dangereux! Sur sa communauté, pour moi, c'est déjà tout. Je vous remercie immensément d'avoir regardé ma vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de donner un petit j'aime. Si vous l'avez vraiment aimé, bien entendu, vous pouvez la partager. Moi, je vous donne rendez-vous sur ma prochaine vidéo, mais d'ici là, je vous dis, j'ai déjà hâte de vous voir. Ah bah ouais! Bye bye!